Les Pays-Bas peuvent être un petit pays, mais leur marine est absolument formidable, avec des frégates mortelles, des sous-marins furtifs et de nombreuses autres puissances technologiques de pointe, mais avec autant de navires spécialisés, lesquels sont les véritables game changers. Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la marine royale néerlandaise. On démarre avec le LCVP MK Venel. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Vous regardez ça et vous pensez que c'est juste un petit bateau, mais la taille n'est pas tout dans la guerre, et franchement, on ne peut pas gagner une guerre si on ne peut pas mettre ses troupes au sol. Ce véhicule est le véritable cheval de bataille du corps des marines néerlandais. Il est conçu spécifiquement pour opérer depuis les plus grands navires de transport amphibie, dont nous parlerons plus tard dans cette vidéo, servant de navette pour les gars avec les armes. Ce qui rend le Mach 5 si spécial, ce n'est pas seulement qu'il flotte, mais comment il se déplace. On parle d'un véhicule propulsé par des hydrogets plutôt que par des hélices traditionnelles. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, imaginez, essayez de débarquer sur une plage peu profonde avec une énorme hélice métallique qui pend à l'arrière de votre bateau. Vous allez vous retrouver coincé ou vous allez la casser. Les hydrogets permettent à cet engin d'opérer dans des eaux extrêmement peu profondes, glissant pratiquement directement sur le sable pour déposer les marines. Il peut atteindre des vitesses de plus de 45 km/h, ce qui paraît beaucoup plus rapide quand on rebondit sur les vagues dans un bateau ouvert. Il est construit pour transporter environ 24 marines entièrement équipées ou un véhicule léger servant essentiellement de système de livraison du dernier kilomètre pour la projection de puissance néerlandaise. Il est robuste, il est rapide, et sans lui, les navires massifs de plusieurs milliards de dollars au large ne sont que des hôtels flottants. C'est l'avantage tactique qui permet aux Pays-Bas de projeter leurs forces partout, d'une plage de sable dans les Caraïbes à une côte rocheuse en Norvège. C'est l'exemple parfait de la façon dont les Néerlandais privilégient la flexibilité et la vitesse, plutôt que la simple taille brute et encombrante. En passant des rapides, nous devons parler des navires qui font le sale boulot que personne d'autre ne veut faire, et c'est la classe Alkmaar. Si vous êtes fan de guerre navale, vous savez que les mines marines sont essentiellement les terreurs cachées de l'océan. Elles sont bon marché, elles sont mortelles, et elles peuvent bloquer toute une voie maritime pendant des semaines. C'est là qu'intervient l'Alkmaar. C'est un chasseur de mines, et c'est un coup de génie technique pour une raison très précise. La coque n'est pas en acier. Si vous chassez des mines magnétiques qui explosent quand elles détectent un gros objet métallique passant au-dessus, conduire un navire en acier directement vers elles est une très mauvaise idée. Au lieu de cela, les Néerlandais ont construit ces coques en plastique renforcées de fibres de verre. C'est exact. C'est essentiellement le même matériau que celui dont est fait votre bateau de pêche en fibre de verre, mais à une échelle militaire massive. Cela rend le navire magnétiquement invisible à ses pièges sous-marins, lui permettant de s'approcher des mines sans se faire exploser. La classe Alkmaar était en fait un projet conjoint entre les Pays-Bas, la Belgique et la France, souvent appelé classe tripartite. Ce qui montre à quel point la défense européenne est vraiment intégrée. Ces navires sont équipés de systèmes sonars haute définition qui peuvent repérer un objet suspect sur le fond marin à des centaines de mètres de distance. Une fois qu'ils trouvent quelque chose, ils ne devinent pas simplement. Ils envoient des véhicules sous-marins télécommandés, essentiellement de petits sous-marins robots, pour inspecter l'objet et, si nécessaire, placer une charge explosive pour le faire détonner en toute sécurité. C'est un jeu du chat et de la souris à enjeu élevé où un faux mouvement signifie la catastrophe. Ces navires ont vu l'action partout dans le monde, éliminant les restes explosifs des guerres dans le golfe Persique et maintenant la sécurité des eaux de l'OTAN. Ce n'est pas le travail le plus glamour, vous n'obtenez pas les grands moments de film comme les destroyers, mais sans la classe Alkmaar qui ouvre la voie, le reste de la flotte serait paralysé. Maintenant, changeons de vitesse pour quelque chose d'un peu plus tropical. Le royaume des Pays-Bas n'est pas seulement en Europe, il comprend des îles dans les Caraïbes comme Aruba, Curaçao et Sint Maarten. Protéger ces eaux nécessite un type très spécifique de navire et c'est la classe Pelican. C'est un navire de soutien logistique, mais ne vous laissez pas tromper par le nom ennuyeux. Dans les Caraïbes, ce navire est essentiellement le super-héros de la région.
Il est conçu spécifiquement pour soutenir les opérations amphibies et fournir de l'aide pendant la saison des ouragans. Si une tempête massive frappe une île et détruit l'électricité et les ports, le Pelican est généralement le premier intervenant sur les lieux. Il a un tirant d'eau peu profond, ce qui signifie que le fond du navire ne va pas très profondément sous l'eau, ce qui est parfait pour naviguer dans les récifs délicats et les ports peu profonds des Antilles. Le Pelican n'est pas conçu pour un combat lourd navire contre navire avec des missiles et de gros canons. Son arme principale est son utilité. Il dispose d'une grue massive qui peut soulever de lourds conteneurs, des véhicules ou des fournitures de secours directement depuis son pont, sur un quai ou même sur des bateaux plus petits. Il peut transporter de l'eau douce, du carburant et suffisamment de nourriture pour maintenir une petite population en vie pendant une crise. Mais il est également utilisé pour les opérations antidrogue. Les Caraïbes sont une route de transit majeure pour les narcotiques se dirigeant vers l'Europe et les États-Unis. Et le Pelican sert de navire-mer pour les bateaux intercepteurs rapides et de base pour les marines qui montent à bord de navires suspects. C'est l'outil multifonction ultime, il est fiable, robuste et parfaitement adapté à son environnement. Bon, nous avons parlé du soutien et des petits engins, mais maintenant il est temps de sortir les poids lourds. Voici la classe Rotterdam. C'est un transport de chaland de débarquement, ou LPD, et quand ce navire se présente, tout le monde sait que les Néerlandais sont arrivés en force. Le Rotterdam a été un game changer lors de sa mise en service. C'était une conception conjointe avec l'Espagne et il est énorme. On parle d'un navire de plus de 160 mètres de long. Le but principal de cette bête est de transporter un bataillon de marine, leurs véhicules et toutes leurs provisions, puis de les amener sur une côte hostile. Mais la caractéristique la plus cool est directement dans le nom dock. L'arrière du navire est en fait inondé d'eau pour ouvrir une piscine interne massive. Cela permet aux chalands de débarquement, comme le Mach 5 dont nous avons parlé plus tôt, de rentrer directement dans le ventre du navire, de charger des chars ou des troupes et de sortir tout en étant protégés de la mer ouverte. Mais ce n'est pas tout. La classe Rotterdam a un pont d'envol massif à l'arrière qui peut supporter plusieurs hélicoptères opérant simultanément. C'est essentiellement un aéroport flottant et un garage flottant combiné. À l'intérieur, il dispose d'un hôpital entièrement équipé avec des salles d'opération, des unités de soins intensifs et des services. Cela le rend incroyablement précieux pour les missions humanitaires ainsi que pour la guerre. Imaginez une ville flottante qui peut se garer au large d'une zone de guerre ou d'une zone sinistrée et tout coordonné. Il dispose de suites de communication avancées pour commander des forces opérationnelles entières. Il est armé de systèmes d'armes Goalkeeper à courte portée pour abattre les missiles entrants, mais son vrai pouvoir est sa capacité. Il peut se maintenir lui-même et son équipage pendant des semaines sans avoir besoin de se ravitailler. C'est l'épine dorsale des capacités amphibies néerlandaises. Nous entrons maintenant dans du métal vraiment lourd. Ensuite vient la classe Karel Doorman JSS. Maintenant, faites attention ici parce qu'il y a un autre navire nommé Karel Doorman dont nous parlerons plus tard, mais celui-ci est le JSS ou Joint Support Ship. Et honnêtement, cela pourrait être le navire le plus polyvalent de toute la flotte néerlandaise. Il est colossal. Avec une longueur de près de 205 mètres, c'est l'un des plus grands navires que les Pays-Bas aient jamais exploité. Le concept ici est la durabilité. Vous pouvez avoir les meilleurs destroyers du monde, mais s'il manque de carburant ou de munitions au milieu de l'océan, ce ne sont que des cibles flottantes. Le Karel Doorman JSS est là pour s'assurer que cela n'arrive jamais. Il agit comme un navire de ravitaillement, ce qui signifie qu'il a d'énormes réservoirs de diesel, de carburant d'aviation et d'eau douce, plus des entrepôts pleins de nourriture et de munitions. Il a ces énormes installations sur les côtés qui lui permettent de transférer du carburant et de lourdes palettes de fournitures à d'autres navires pendant qu'ils se déplacent tous les deux à pleine vitesse, l'un à côté de l'autre au milieu de l'océan. C'est une manœuvre qui nécessite une précision folle, soit dit en passant. Mais les Néerlandais n'ont pas simplement construit un pétrolier. Ils ont installé un pont d'envol massif à l'arrière avec 2 points d'atterrissage
pour des hélicoptères lourds comme le Chinook. Il a également cette capacité roll-on roll-off pour les véhicules et une plage d'acier pour les opérations amphibies. C'est un monstre hybride, partie pétrolier, partie cargo, partie navire d'assaut amphibie. Il dispose même d'installations médicales étendues, servant effectivement d'hôpital flottant de niveau 2. Donc, vous avez le Joint Support Ship massif. Mais les Néerlandais ont réalisé qu'ils avaient besoin de quelque chose pour courir à côté, un partenaire spécialisé pour gérer les courses de ravitaillement pur pendant les combats de haute intensité. C'est là qu'intervient la classe Den Helder. C'est le petit nouveau, un combat support ship conçu spécifiquement pour travailler en tandem avec le JSS. Alors que le Karel Doorman JSS fait un peu de tout, y compris les opérations amphibies, le Den Helder est concentré au laser, sur le carburant et les munitions. Il est construit pour être efficace, élégant et hautement automatisé. La conception est basée sur le Karel Doorman, mais optimisé. Il est légèrement plus petit, environ 180 mètres, mais il transporte une quantité massive de carburant et de marchandises sèches. La logique ici est fascinante. En faisant en sorte que le Den Helder prenne en charge les tâches de ravitaillement, il libère le Karel Doorman JSS pour se concentrer davantage sur les opérations amphibies et le transport de charges lourdes. C'est un multiplicateur de force. Le Den Helder est équipé des derniers capteurs et systèmes d'autodéfense parce que, soyons honnêtes, un navire plein de carburant est une cible de grande valeur pour n'importe quel sous-marin ou missile ennemi. L'ingénierie sur ce navire se concentre sur la réduction de la taille de l'équipage grâce à l'automatisation, qui est une grande tendance dans les marines modernes. Il utilise des systèmes intelligents pour gérer la cargaison et surveiller la santé du navire. Ce n'est pas juste une station-service flottante, c'est un nœud logistique intelligent dans le réseau de l'OTAN. Maintenant, regardons quelque chose qui semble sortir directement d'un film de science-fiction. La classe Holland. Ce sont des patrouilleurs hauturiers, ou OPV, mais ils ne ressemblent à aucun autre patrouilleur sur Terre. La première chose que vous remarquez, c'est le mât. C'est une structure solide en forme de pyramide, appelée IMAST 400. Habituellement, les navires ont un bâton métallique avec des radars tournants et des antennes boulonnées partout. La classe Holland met tout ça, radar, communication, caméra, à l'intérieur de ce boîtier élégant et fermé. Cela protège l'équipement sensible du sel marin et des intempéries et réduit la signature radar du navire, le rendant plus difficile à détecter. C'est de l'ingénierie néerlandaise brillante. Ces navires sont conçus pour la guerre de faible intensité. Pensez à la piraterie dans le golfe d'Aden, au trafic de drogue dans les Caraïbes ou aux tâches de garde-côte dans la mer du Nord. Pour cette raison, ils ne portent pas de missiles lourds, mais ils sont armés d'un canon Auto-Melara de 76 mm qui peut tirer incroyablement vite, ainsi que de mitrailleuses plus légères. Mais leur arme secrète est leur vitesse et leur agilité. Ils transportent 2 embarcations rapides d'interception et de raid qui peuvent être lancées depuis la rampe arrière en quelques secondes. Le pont du navire est panoramique, donnant à l'équipage une visibilité incroyable, et le navire lui-même est hautement automatisé, nécessitant un équipage étonnamment petit, de seulement 50 personnes pour un navire de 108 mètres de long. Il est également conçu pour être confortable. Je sais que ça sonne bizarre pour un navire de guerre, mais un meilleur confort d'équipage signifie moins de fatigue et de meilleures performances lors de longues patrouilles. Nous arrivons maintenant au bout pointu du bâton. Parlons de l'autre classe Karel Doorman, spécifiquement les frégates de classe Karel Doorman, également connues sous le nom de classe M ou frégate polyvalente. Ces navires sont les vétérans de la flotte. À l'origine, les Néerlandais ont construit 8 de ces mauvais garçons pendant l'ère de la guerre froide pour chasser les sous-marins soviétiques dans l'Atlantique. Ils étaient si bons que lorsque les Néerlandais ont réduit leurs effectifs, ils ont vendu les extras à la Belgique, au Portugal et au Chili, où ils sont toujours des atouts de premier ordre. Aujourd'hui, la marine royale néerlandaise exploite 2 versions améliorées, le Van Amstel et le Van Speyk. Ces navires sont des chasseurs de sous-marins, tout simplement. Ils sont équipés d'un sonar remorqué, qui est essentiellement une longue queue de dispositifs d'écoute qu'ils traînent derrière le navire. Cela leur permet d'entendre les sous-marins se cachant dans les couches thermiques profondes de l'océan, où le sonar monté sur la coque ne peut pas atteindre.
Ils transportent des torpilles pour gâcher la journée d'un capitaine de sous-marin et des missiles Harpoon pour éliminer les navires de surface ennemis. Malgré leur âge, ils ont été constamment améliorés. Ils ont des radars modernes, de nouveaux systèmes de gestion de combat et un pont d'hélicoptères qui peut accueillir l'hélicoptère NH-4-20, ce qui étend leur portée de chasse sous-marine de centaines de kilomètres. Ces navires sont robustes, fiables et se sont prouvés lors de décennies d'exercices de l'OTAN. Ils sont la vieille garde, les guerriers chevronnés qui connaissent tous les trucs du métier. Maintenant, nous avons atteint les joyaux de la couronne de la flotte de surface, la classe 2even provincienne. Ce sont des frégates de défense aérienne et de commandement, et ce sont des monstres absolus. Si la classe M est le bouclier contre les sous-marins, le 2even provincienne est le bouclier contre le ciel. Ces navires sont construits autour de l'un des systèmes radars les plus puissants qui existent, le Thales SMARTEL. Ce radar est si puissant qu'il peut suivre les missiles balistiques dans l'espace. Je ne plaisante pas. Lors d'exercices de l'OTAN, ces navires néerlandais agissent effectivement comme les yeux de toute la flotte, repérant les missiles lancés à des milliers de kilomètres de distance et relayant ces données aux destroyers américains pour effectuer le tir. Ils sont armés jusqu'aux dents, ils ont un système de lancement vertical avec 40 cellules remplies de missiles ESSM et SM-2, capables de faire exploser les avions et les missiles anti-navires hors du ciel avant même qu'ils ne s'approchent. Ils ont également un énorme canon principal, 227 mm, des missiles anti-navires Harpoon et des systèmes Goalkeeper pour la défense rapprochée. Mais ce n'est pas seulement une question d'armes, c'est une question de commandement. Ces navires ont d'énormes salles d'opération conçues pour contrôler des groupes opérationnels entiers. Un amiral peut s'asseoir sur ce navire et mener une guerre. Ils sont très furtifs pour leur taille, avec des coques angulaires pour dévier les ondes radar. La classe 2even provincienne est largement considérée comme l'une des meilleures frégates au monde. Point final. Enfin, nous sommes arrivés au numéro 1, l'atout le plus redouté de la marine royale néerlandaise, les sous-marins de classe Walrus. Vous vous demandez peut-être pourquoi un vieux sous-marin diesel électrique est-il au numéro 1 ? Laissez-moi vous raconter une histoire. Lors d'un exercice naval il y a quelques années, un sous-marin de classe Walrus néerlandais a réussi à pénétrer l'écran défensif d'un groupe aéronaval de la marine américaine, la formation la plus protégée au monde, et a réussi à couler le porte-avions USS Theodore Roosevelt avec plusieurs de ses escortes. Ils ont pris une photo du porte-avions à travers le périscope et se sont éclipsés sans être détectés. C'est pourquoi ils sont numéro 1. Ces sous-marins sont légendaires. Contrairement aux sous-marins nucléaires qui sont énormes et bruyants à cause des pompes de refroidissement, la classe Walrus fonctionne sur batterie lorsqu'elle est submergée. Cela en fait essentiellement des trous noirs dans l'eau. Ils sont silencieux. Ils sont conçus pour les eaux profondes de l'Atlantique, mais sont uniquement capables dans les eaux côtières peu profondes où les sous-marins nucléaires n'osent pas aller. Ils ont un gouvernail de queue en forme de X unique qui les rend incroyablement manœuvrables. Ils transportent des torpilles lourdes qui peuvent briser le dos d'un destroyer en un seul coup. Ils sont également utilisés pour l'insertion de forces spéciales et la collecte de renseignements, assis tranquillement au large d'une côte ennemie à tout écouter. Et voilà les amis, ce sont les 10 meilleurs navires de guerre de la marine royale néerlandaise. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.